Bonjour, bienvenue chez Micronutrice, première ferme d'insectes comestibles de France. Suivez-moi. Alors dans cette pièce, on élève des grillons pour l'alimentation humaine. Donc dans ces bacs, on a recréé un écosystème qui permet aux grillons de se développer de la manière la plus saine possible. Et on va les nourrir avec une alimentation 100% issue de l'agriculture biologique. Et donc ce qui est vraiment fascinant dans la production d'insectes, c'est qu'un bac comme celui-ci va contenir 40 000 grillons, ce qui va représenter un équivalent protéique, l'équivalent de 1000 portions de viande. Les insectes, c'est une excellente alternative aux protéines animales, parce que les protéines d'insectes vont contenir tous les acides aminés essentiels, et le gros avantage des insectes, c'est que leur production va avoir un très faible impact sur l'environnement. Pour vous donner un chiffre, un élevage d'insectes va rejeter 100 fois moins de gaz à effet de serre qu'un élevage de viande classique. Alors ici on est dans la pièce de croissance des ténébrions, donc comme on peut le voir c'est un élevage vertical, donc on va pouvoir élever les insectes sur 10 niveaux, ce qui permet d'avoir un très faible encombrement au sol. Donc ce qui est vraiment intéressant dans ce type d'élevage, c'est que dans une pièce comme celle-ci qui fait environ 50 mètres carrés, on va pouvoir produire 1 tonne par mois de larves, donc on a vraiment besoin d'un espace au sol qui est beaucoup plus faible. D'autre part, les larves aiment être élevées avec une forte densité, donc on peut à la fois combiner les logiques de bien-être animal et les logiques de production de nutriments. Donc le ténébrion molitor est un insecte qui va avoir 4 différents stades. Donc le stade adulte où c'est un petit scarabée. Ensuite ce scarabée va pondre des œufs. Une fois que les œufs ont éclos, on va avoir une petite larve. Et ensuite on a une étape intermédiaire qui est comme le cocon ou la chrysalide, mais qui s'appelle la nymphe chez le ténébrion. Et donc nous chez Micronutrice, on produit la larve qui est aussi appelée ver de farine. Et en fait cette larve elle stocke beaucoup d'énergie pour la métamorphose. Et donc c'est ce qui explique qu'elle est très riche en protéines, en minéraux, en oméga 3, parce qu'elle a besoin d'énergie pour se métamorphoser. Une fois qu'ils sont déshydratés, on peut les utiliser tels quels comme ingrédients. Sinon, on peut, en broyant ces insectes entiers, réaliser une poudre qui va permettre d'être utilisée dans des aliments plus nutritionnels, comme par exemple ces pâtes, qui grâce à la poudre d'insectes vont contenir 20% de protéines. Et on a du coup des pâtes riches en protéines et on n'a pas besoin de rajouter de viande ou de poisson pour avoir un plat équilibré. On va avoir des produits apéritifs où les insectes sont aromatisés et prêts à déguster. On va avoir des chocolats où vraiment les insectes sont utilisés sur le dessus pour pouvoir découvrir les insectes comestibles de manière gourmande. Et des barres énergétiques qui sont riches en protéines, des minéraux. Donc c'est idéal pour le sport, soit en préparation de défis sportifs ou soit pour la récupération. Notre défi, ça va être de proposer des produits gourmands et gourmets aux consommateurs occidentaux qui ont peu l'habitude de manger des insectes. Mais il y a déjà 2 milliards d'êtres humains qui mangent des insectes un petit peu partout autour du monde.